L'idée est qu'un leader doit se préoccuper de 3 choses. Ces 3 choses sont la tâche, l'équipe et les membres individuels de l'équipe. L'idée est que le leader doit accomplir certaines activités d'une manière particulière afin de gérer l'interaction et l'impact de ces 3 domaines sur la réalisation de la tâche et sur le bien-être continu de l'équipe et des individus qui la composent. Ainsi, un leader efficace accordera une attention égale à chacun de ces 3 domaines. Examinons plus en détail chaque partie du modèle de leadership axé sur l'action. Le cercle supérieur est appelé tâche. Cela ne signifie pas qu'il s'agit du cercle le plus important. Il a la même importance que les 2 autres. Un leader accomplira certaines activités pour s'assurer que la tâche se déroule comme prévu. La première de ces activités consiste à établir un plan. Ce plan ne sera pas simplement une liste d'activités, mais un objectif, un but ou une vision claire à atteindre. Les leaders ne se contentent pas d'écrire un objectif, ils travaillent avec l'équipe et les individus qui la composent pour formuler cet objectif. Ils se concentrent à la fois sur le quoi et le pourquoi de la tâche. Si nous faisons cela, pourquoi est-ce important? Pourquoi cela en vaut-il la peine? Pourquoi devrions-nous tous être enthousiastes et fiers de cet objectif? La tâche est ensuite planifiée. Un leader ne se contentera pas de diviser la tâche en plusieurs parties, mais utilisera à nouveau son intelligence émotionnelle pour réfléchir à la manière dont les compétences des membres de l'équipe peuvent être utilisées au mieux, comment les individus peuvent être développés pour améliorer leurs capacités pendant la tâche. Il réfléchit également à la manière dont l'équipe peut être utilisée au mieux, qui se soutiendra mutuellement et qui doit être influencée et convaincue. Une fois la tâche en cours, le leader réfléchit à nouveau à la manière de repérer les progrès, de célébrer les réussites et de faire avancer les choses. Toutes ces activités concernent les personnes et pas seulement la tâche. Ainsi, en considérant simplement la tâche, nous pouvons déjà voir qu'il existe une interaction entre les 3 domaines. Le défi réside dans le fait que la société valorise le fait d'être occupé et que même la plus petite tâche exige toute notre attention. Les mauvais managers peuvent tomber dans le piège de ne se préoccuper que de la tâche, de faire des choses plutôt que de prêter attention aux personnes. Les leaders équilibrent en permanence ces 3 domaines et cela s'apprend. Un leader accomplira également des tâches visant à prendre soin de son équipe. Cela va bien au-delà de la simple organisation d'une réunion mensuelle de routine. Il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle. Un leader doit penser à son équipe à tout moment. Chaque jour, dans toutes ses décisions et orientations, un leader observe son équipe, reste attentif aux tensions cachées et à la manière dont les gens interagissent et surveille ses collaborateurs. Il agit ainsi parce que c'est l'équipe qui accomplira la tâche. Si des problèmes non résolus existent au sein d'une équipe, cela affectera sa capacité à accomplir la tâche. Cela créera du bruit et des perturbations. Un leader trouve des moyens de traiter ces problèmes, mais pas nécessairement toujours de fond. Parfois, il vaut mieux laisser les coupures et les égratignures guérir à l'air libre plutôt que de les recouvrir avec un pansement. Lorsque le groupe The Doors a chanté People Are Strange, il a fait passer un message puissant. Chacun de nous vit le monde d'une manière profondément personnelle et unique. Il existe une infinité de résultats possibles lorsqu'un groupe de personnes est réuni pour travailler sur une tâche. Et aucun leader ne peut savoir comment gérer tous ces résultats. Et ce n'est pas grave. Un leader sait quand s'éloigner d'une dispute et quand intervenir. Et parfois, il se trompe. Mais un leader remarque quand il se trompe et essaie quelque chose de nouveau pour remettre l'équipe sur les rails. Si quelque chose n'a pas fonctionné, un leader en tire des leçons et essaie une approche différente. Il s'agit là de compétences avancées en matière de communication. Prendre le temps d'écouter attentivement les idées et les préoccupations de l'équipe, leur expliquer pourquoi ils doivent accomplir la tâche, encourager une implication et une appropriation sincère, puis reconnaître les étapes clés tout au long du processus en remerciant et en célébrant les progrès accomplis. Il s'agit de définir les règles de l'équipe, de fixer des limites et de traiter de manière équitable et cohérente ce qui les dépasse. La dernière pièce du puzzle est l'individu. S'occuper de l'individu ne se résume pas à son salaire, à son évaluation et à des mesures disciplinaires. Il s'agit de savoir comment et quand intervenir. Là encore,
un dirigeant peut parfois intervenir de manière inappropriée. Diriger des individus, c'est apprendre à les connaître. Qu'est-ce qui les motive? Quelle est leur situation personnelle? Il s'agit de se souvenir du nom de leurs enfants, de se rappeler qu'ils ont des chats ou des chiens, de noter leur date d'anniversaire et surtout de leur dire bonjour et merci régulièrement. Il s'agit de fixer des normes et des attentes afin qu'ils sachent où ils se situent dans la tâche et quel est leur rôle au sein de l'équipe. Enfin, un leader considère l'individu comme une ressource précieuse qui peut devenir une personne plus compétente et plus efficace dans l'accomplissement de la tâche grâce à un processus d'apprentissage et de développement et d'accompagnement. Un bon leader est également un bon coach. Lorsqu'un leader investit trop d'énergie et d'attention dans la tâche, la dynamique de l'équipe et les besoins individuels peuvent rapidement ralentir les progrès et créer des obstacles apparemment insurmontables. À l'inverse, lorsqu'on accorde trop d'importance à l'équipe, celle-ci risque de se transformer en club social. La tâche empathie, les individus peuvent se sentir exclus. Lorsque les individus reçoivent trop d'énergie et d'attention, il peut y avoir des incohérences et des injustices. Et là encore, la tâche empathie. Le secret du leadership consiste à accorder la même énergie et la même attention à ces trois domaines en les prenant en compte chaque jour et en menant des activités quotidiennes pour les nourrir. Cela ne signifie pas y consacrer le même temps, mais y accorder la même réflexion et la même considération.